Nicolas, ce n'est pas fréquent. Une bonne nouvelle pour les PME. Elles ont gagné 2 jours au premier trimestre 2016. Leurs factures ont été réglées avec un retard de 12 jours contre 14 jours auparavant. Ouais, 12,2 jours précisément, nous dit le cabinet Altares, qui publie régulièrement ce baromètre des délais de paiement. Ça a l'air technique, on se dit c'est anecdotique. Non, c'est super important. Le temps, c'est de l'argent. On estime qu'une journée, c'est 1 milliard de trésorerie au niveau national. Et le temps, c'est une question de vie ou de mort. Puisque lorsque la trésorerie n'est pas au rendez-vous, une PME peut rater un crédit bancaire et se retrouver en situation de défaut. On a une faillite sur 4 en France qui est liée au retard des paiements des factures. C'est un véritable problème endémique qui n'est pas neuf. La loi depuis 2008 impose pourtant de payer avec un délai maximal de 60 jours. 60 jours, c'est le chiffre de base. Qu'est-ce qui explique, Nicolas, l'amélioration des délais de paiement? Eh bien, le name and shame, cette pratique anglo-saxonne mise en place par Emmanuel Macron en novembre 2015. Une liste de mauvais payeurs avec la menace de les dénoncer publiquement s'ils ne payent pas dans les temps. Les entreprises sont sensibles à leur réputation, sensibles à leur image, donc elles font un peu plus gaffe. Deuxième élément, les sanctions ont été durcies. Jusqu'à présent, c'était 375 000 euros d'amende, le plafond maximum. Le plafond a été monté à 2 millions d'euros. Et puis là, on parle du premier trimestre 2016. Ça a été le trimestre où on a eu un phénomène de reprise. Quand l'économie tourne mieux, les factures sont mieux payées, c'est logique. On verra si au deuxième trimestre, à l'inverse, les délais de paiement repartent à la hausse. Ce sera un signe que malheureusement, la reprise a du mal à se confirmer. Un grand bémol quand même, encore une fois, c'est une moyenne. Il y a les entreprises qui en profitent, mais celles qui n'en profitent pas, notamment dans les services. Vous vendez une mission de service, vous émettez la facture, mais en fait, le bon de commande arrive bien plus tard. Et c'est à partir du moment où votre client émet le bon de commande que commencent les délais de paiement. Et là, on n'est plus dans les moyennes que j'annonçais. Et qu'en est-il, Nicolas, des administrations et de l'État qui ont la réputation de payer avec beaucoup de retard? Ça s'améliore, mais effectivement, l'État ne paye pas à l'heure non plus, ça y a pas de problème. Le name and shame concerne aussi les administrations publiques, les sanctions financières concernent aussi les administrations, et là vous avez comme partout des bons payeurs et des mauvais payeurs. On paye mal à l'écologie, à la justice, à la santé, on paye plutôt bien à l'éducation nationale. Alors c'est vrai qu'il y a une vraie responsabilité de l'État, puisqu'à la commande publique, 70 milliards d'euros par an. Il y a des PME qui ne vivent que de ça, donc c'est absolument essentiel. Attention quand même aux idées reçues, l'État a des règles plus strictes que le privé, c'est pas 60 mais 30 jours. Maintenant il serait logique que dans la mesure où c'est la loi qui impose des délais de paiement, la puissance publique, évidemment, soit exemplaire.